Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce vendredi et j'espère que vous êtes en pleine forme pour nous retrouver. Lorsqu'on est en couple, on part sur le principe de l'exclusivité, de la fidélité et on ne se rend pas compte forcément qu'un des partenaires aime au-delà des membres du couple, aime un autre ou bien une autre tout simplement. Pourquoi est-ce que cela arrive? Comment est-ce que cela se fait? Les conséquences quand ça arrive, comment est-ce qu'il faut gérer la situation? Nous allons en parler grâce à notre question, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Eh bien, si vous voulez nous en parler également, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 si vous voulez nous envoyer vos messages, bien sûr, via WhatsApp. Et pour l'instant, je suis avec Émeric Okupeli. Bonjour. Bonjour, Brunel Adossi. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Vous allez bien, Émeric? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Alila Toudramon, bonjour. Bonjour Brunel, chers téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien aussi? Ça va, merci. Alors, dans les prochaines minutes, nous serons rejoints par d'autres invités, j'allais dire, notamment le sociologue Dr Barthélémy Babalaochi arrive et un autre psychologue, il va nous rejoindre un peu plus tard. Alors, Émeric, je le disais, donc, à l'entame d'une relation amoureuse, on établit des règles, les principes de fidélité, les principes d'exclusivité, des règles qui sont quand même assez importantes pour la construction même du couple. Oui, c'est ce qui est normal quand vous vous mettez ensemble, quand vous voulez, ou bien vous êtes dans le projet de vous mettre ensemble. Il y a quand même des règles qu'il faut se fixer. Il y a certains principes sur lesquels il faut asseoir la relation. Donc, je pense que c'est tout à fait normal pour certains, en tout cas, quand on veut s'engager dans une relation normale. Alors, il arrive parfois que ces règles qu'on s'est fixées ou ces principes sur lesquels on a focalisé la relation ne soient plutôt respectés, ne soient plus ce qui était prévu. Alors là, c'est là qu'intervient parfois où vous vous mettez dans un couple et vous vous rendez compte que ce que vous ressentez pour cette personne-là, le sentiment que vous avez eu au départ pour cette personne n'est plus le même. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a certains principes qui sont fondamentaux quand il s'agit réellement de se mettre en couple, pas quand même de vivre une relation de libertinage, mais quand on décide de se mettre ensemble, c'est-à-dire que vous avez déjà passer le cap de la connaissance, connaissance, voilà, vous avez déjà évolué dans certaines étapes et donc vous avez décidé, vous êtes arrivé à ce que vous dites que cette personne-là est celle que je désire ou bien celui que je désire, donc vous décidez de vous engager avec cette personne-là. Et c'est là qu'intervient parfois des problèmes où on a tendance à aller voir ailleurs et ce n'est pas ce qui est recommandé. Très bien. Alors, nous parlons d'amour et justement, c'est important de mettre des mots sur ce sentiment qu'on n'arrive pas forcément à décrire quand on le ressent. Beaucoup le disent, j'arrive pas à dire réellement avec les mots ce que je ressens. Je pense que c'est de l'amour, Alilat. Oui, parce que quand on est amoureux, on le dit souvent, on a des palpitations dans le cœur, on est rêveur, on sourit tout le temps. Parce qu'on est heureuse de partager quelque chose d'exceptionnel avec une personne exceptionnelle. Donc l'amour, c'est un sentiment qu'on ressent pour une personne. Ça peut être la personne avec qui vous désirez partager le reste de votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Mais ce sentiment vous amène à vouloir du bien de la personne, à vouloir protéger cette personne-là et à vouloir la garder auprès de vous pour toujours, que ce soit en amitié, dans les relations humaines ou dans une relation de couple. C'est fondamental et l'amour également se base sur plusieurs principes, comme le dit Émeric, et quel que soit le type d'amour, il y a le fait de vouloir du bien de l'autre, il y a également le respect, la réciprocité, parce que quand on parle d'amour et que c'est dans vous pouvez aimer une personne qui ne vous aime pas, ça arrive, mais quand c'est dans les deux sens, c'est plus facile pour vous à vivre et vous vivez pleinement cet amour-là.
Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait de ressentir justement ce sentiment à plus d'une personne? Est-ce que c'est faisable? Comment est-ce qu'on peut déjà l'expliquer? C'est possible, c'est faisable. On a dit que l'amour nous donne des ailes quand cette personne-là arrive et vous montre que tout est possible, qu'elle vous apporte ce qui vous manquait. Vous êtes tout de suite emporté et vous vous laissez emporter, si je me permets la tautologie, par cette histoire-là qui vous fait revivre et qui vous ramène à des sentiments, des sensations que vous avez l'impression d'avoir perdu ou qui ont disparu. Quand vous êtes dans un couple, quand je prends l'exemple d'un couple avec quelqu'un déjà, que ce soit la femme ou l'homme, avec qui vous êtes parti sur une base, des projets de vie, des ambitions, des rêves qui au fil du temps ne sont pas réalisés, vous trouvez que ça ne pourrait pas se réaliser parce que vous vous êtes trompé ou que la personne ne comble plus vos attentes, que vous trouvez ces attentes-là auprès de quelqu'un d'autre, ça vient comme une complémentarité à ce que vous auriez voulu avoir et que vous ne trouvez pas forcément dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc, vous décidez de compléter ce que l'autre vous apporte avec ce que vous avez déjà pour trouver votre équilibre, pour vous sentir comme vous auriez voulu être dans une relation avec les deux choses que les deux vous apportent. Donc, quand vous ne l'avez pas, que vous ne vous contentez pas, vous ne vous résignez pas à vous contenter de ce que l'autre vous apporte et à surpasser ces attentes-là pour lesquelles vous auriez voulu qu'elle fasse cette personne-là, fasse plus, vous décidez de vous engager dans la nouvelle relation et de profiter du complément que l'autre vous apporte. Donc, c'est possible d'avoir et d'aimer plusieurs personnes à la fois, pas avec la même intensité, bien évidemment, mais de profiter de cette relation pleinement. Oui. Émeric. Oui, moi, je pense que ici, il faut qu'on clarifie les choses. On parle d'aimer. J'aurais pu être d'accord avec Alatou si le thème était reformulé autrement. Ici, on dit, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Ce n'est pas peut-être avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Donc, on peut avoir des sentiments pour plusieurs personnes à la fois, mais pas le même sentiment. Ici, on parle d'aimer. Et quand on arrive à aimer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est dans la plénitude de l'amour. C'est-à-dire qu'on ressent ce qu'on ressent pour la personne, on est sûr, on est convaincu que c'est du réel amour. Alors, quand c'est ça, je ne vois pas où je ne partage pas cette manière de voir ou de dire que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. L'amour, c'est unique. L'amour est un sentiment qu'on ressent pour une seule personne. Le reste, on peut parler d'attirance. Oui, je peux aimer quelqu'un et avoir d'attirance pour les autres. Je suis d'accord et c'est tout à fait normal pour un être humain. Alors, si c'est de ça, on ne peut pas parler d'amour. On peut parler peut-être d'attirance et l'attirance est éphémère. L'amour est unique. L'amour est un sentiment qu'on ne partage pas avec plusieurs personnes à la fois. Je ne peux pas dire que j'aime plusieurs personnes à la fois. C'est vrai qu'on peut parler de degré d'amour, mais il y a une seule personne à qui je peux éprouver ce sentiment, en qui je peux éprouver ce sentiment, et c'est cette personne-là que j'ai choisie. Alors, si tant est que je me retrouve dans une relation où je découvre que réellement, je suis avec quelqu'un, mais j'éprouve encore des sentiments pour quelqu'un d'autre, alors là, il faut que je me pose des questions si réellement j'aimais cette personne-là. Parce que si j'aimais réellement cette personne, je ne vois pas autre raison qui pouvait m'amener à ce que je puisse encore partager ce même amour. L'amour ne se partage pas, l'amour se donne à une seule personne. Donc, je ne suis pas du tout d'accord qu'on dise que on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On peut aimer une seule personne et avoir d'attirance pour plusieurs personnes. D'accord. Quand je vais dans le même sens que Émeric, quand il dit que l'amour est un sentiment, quand on part du fait que l'amour est un sentiment, donc c'est un sentiment qu'on peut avoir pour plusieurs personnes. L'amour en général. L'amour en général. Même l'amour, qu'est-ce que vous appelez l'amour? L'amour
quand on définit, quand on est en couple, pourquoi on est en couple? C'est parce qu'on a trouvé en l'autre quelque chose qui nous retient, qui fait qu'on voudrait passer le reste de notre vie avec cette personne. Donc, je peux trouver en une autre personne également une autre partie qui m'accroche. Et là, j'aime les deux à la fois. Vous n'allez pas me dire que parce que je ne les aime pas peut-être du même degré ou parce que quelque chose, c'est l'autre. Il y a eu l'élément déclencheur de l'amour chez les deux n'est pas le même, que ça veut dire que je ne les aime pas. Je les aime puisque je veux être avec les deux au même moment. Les deux me procurent cette joie, les deux me comblent en matière d'amour, en matière de projet de vie, en matière de rêve. Très bien. Alors, oui, vous permettez on va évoluer. Oui. Sur ce qu'il a, sur ce qu'a dit Aïla tout à l'heure. En fait, on peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Je le dis, je le répète. On peut avoir d'attirance pour la personne. Et vous parlez de complémentarité, je suis tout à fait d'accord. Mais la complémentarité, quand vous vous engagez avec une personne, vous êtes convaincu que cette personne-là n'est pas parfaite. La personne là n'est pas parfaite, donc vous vous mettez ensemble pour corriger vos défauts et améliorer vos qualités. C'est ce que je suppose. Alors, si tant est que cette personne-là, vous êtes convaincu qu'elle n'est pas parfaite, alors vous en faites votre idéal et vous corrigez ce qui ne va pas. La complémentarité, ça se fait au sein du couple, pas en ayant plusieurs personnes ou bien en aimant plusieurs personnes. Non, je ne suis pas d'accord. Très bien. Merci, Amérique. Nous faisons une pause et on revient. Nous allons poursuivre et bien sûr, certaines personnes pensent que oui, c'est bien possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Émeric, non, ce n'est pas forcément de l'amour quand une autre personne intervient. Docteur Babalao. Ok, merci bien. Ce que moi je voudrais clarifier par rapport à cette affaire d'amour est quoi? C'est de ne pas confondre l'amour à la sexualité. C'est deux choses différentes. La sexualité est à part et l'amour est à part. Donc, si nous restons certainement dans le contexte de l'amour, de façon générale, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Donc, je donne un exemple. Ici, sur le plateau, on suppose que j'arrive et je découvre, je vois tout le monde au même moment. J'aime tout le monde de la même manière. Vous voyez? Donc, ça, c'est de façon générale. Et ça, c'est l'amour de façon générale. On peut toutefois aimer plusieurs personnes à la fois dans une société. Oui. Mais quand on entre dans le couple. Quand on rentre dans le couple, oui, ou peut-être c'est la sexualité entre l'homme et la femme, là, ça dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs certainement de l'homme, parce que c'est l'homme qui est permis par la société africaine, c'est-à-dire la tradition africaine, d'épouser deux ou plusieurs femmes à la fois. La tradition africaine ne permet pas à la femme d'épouser plusieurs hommes à la fois. Donc, à ce niveau, au fait, est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est de la même manière que toutes les femmes sont aimées par l'époux? Une fois que c'est une question d'objectif de l'époux, pour pouvoir avoir deux femmes ou bien trois femmes, là, l'époux ne positionne plus sa réflexion ou c'est-à-dire comment est-ce que j'aime toutes les femmes à la fois de la même manière et autres. Mais l'homme focalise son attention sur les objectifs qu'il s'est fixés. Et au fait, quand je disais que la tradition africaine permet à l'homme d'épouser plusieurs femmes à la fois, selon ses objectifs, c'est selon les rôles que chaque femme veut jouer au sein de son foyer. Vous voyez, non, c'est selon les rôles joués au sein du foyer. Parce que si son objectif, c'est que bon, il va avoir une femme qui doit jouer tel rôle, et l'autre qui doit jouer un autre rôle. Donc, les rôles se complètent. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est une affaire de complémentarité. C'est une affaire de complémentarité. C'est vrai, c'est une affaire de complémentarité. Donc, dans ce cas, on peut supposer que l'homme, s'il faut rester dans le contexte de l'amour, on suppose que l'homme aime ces femmes-là de la même manière et sans distinction aucune.
Donc l'amour, au sein de ce couple, on considère que c'est de la même manière. Il n'y a pas de problème parce que chacun ou bien chacune de ces femmes, certainement d'une manière ou d'une autre, arrive à jouer pleinement son rôle. C'est lorsque peut-être on voit que bon, il y a l'une qui ne joue pas pleinement son rôle, que certainement le degré d'amour peut-être commence par changer et puis diminuer. Donc c'est ce qu'on doit comprendre par cette question, cette affaire d'amour. D'accord, c'est vrai, vous avez dit la société africaine permet à l'homme, et ça n'empêche pas la femme également qui a un cœur comme l'homme aussi d'aimer plus au-delà donc de son homme. Oui. Je ne voudrais pas comme étiquette comme celle qui défend les femmes ce matin, mais je pense que la question de peut-on aimer plusieurs personnes à la fois va au-delà du couple. Même avant même de se mettre en couple, on peut aimer plusieurs personnes à la fois et décider de faire un choix. Comme on peut décider d'épouser l'un et de garder l'autre. Moi, je pense que c'est valable autant pour l'homme que la femme. C'est vrai, on dira que la société n'admet pas l'adultère, l'infidélité et tout, mais la femme également, à un moment donné, peut aimer plusieurs personnes, 2 hommes à la fois, quitte à ce qu'elle décide d'être une femme digne, celle dont la société voudrait qu'elle soit fidèle, ou elle-même, elle veut être fidèle parce qu'elle a son image, elle a l'éducation, ce qu'elle transmettra à ses enfants, donc elle décidera de se faire respecter, de ne pas s'engager dans une relation avec l'autre, mais elle peut aimer l'autre sans pour autant s'engager dans la relation, garder ça en elle-même, dans son cœur, et tout en restant avec celui avec qui elle est, mais quelque chose va manquer qu'elle retrouvera de temps à autre en discutant avec l'autre, en le voyant et tout, sans pour autant faire le pas, s'engager ou affirmer qu'elle aime l'autre. Mais le sentiment est là. J'avais vu Marie-Claudia sourire plusieurs fois. Pourquoi? Oui, parce que je suis pour le développement de la consoeur. Il faut pas dire que vous aimez l'autre parce qu'il est votre mari et ne pas faire ressortir l'amour que vous avez pour une autre personne, non. Il faut également le garder là. En tout cas, pour moi, il faut garder cet amour-là parce qu'on ne sait jamais. Tout peut basculer, oui, c'est ça, tout peut basculer. Alors, vous avez des défauts chez l'autre que vous retrouvez en qualité chez l'autre. Vous avez des choses que l'autre ne vous fait pas que vous retrouvez chez l'autre. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Et finalement, on se demande quel choix faire. Parce que dans ces cas, si c'est pas que la société africaine voit d'un mauvais œil la femme qui a son mari, mais qui a aussi un amant, un autre conjoint et tout ça, et la société voit d'un mauvais œil cette expérience-là, mais à nous aller, toutes ces femmes-là qui ne retrouvent pas la satisfaction chez leur mari, l'attention ailleurs, franchement. Très bien. Qu'elle quitte. Qu'elle quitte, c'est mieux. Ouais, franchement, c'est mieux. Alors, nous avons le psychologue dans nos locaux. Il faut qu'on l'installe. Aujourd'hui, nous avons 1h30 donc, pour notre plateau. Alilatou, je vais l'installer, mais grâce à vous plutôt. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez un mot. Comment faire quand ça nous arrive? Quand ça arrive, quand vous aimez 2 personnes à la fois, ça dépend de vous-même, votre mental. Est-ce que vous êtes du genre fofolle, vous ne prenez pas en considération la famille, les regards de la société? Dans ce cas, vous serez tenté à vous y adonner facilement. Maintenant, lorsque vous êtes influencé par la société, votre dignité et le regard sur vos enfants, ou peut-être même vous n'êtes pas encore en couple et vous n'êtes pas du genre à aimer 2 relations à la fois, il vous faudra faire un choix. Le choix que vous pensez être le mieux adapté à vos ambitions, vos projets de vie. La personne que vous trouvez être la plus apte à vous accompagner dans vos projets de vie. On n'encourage pas la polyandrie ou le polyamour. Pour la femme, et je pense même que pour l'homme, il faut faire un choix et assumer son choix. Voilà.
Merci beaucoup, Alilatou, que je raccompagne. Voilà, installé donc Bernard Komlan, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes psychologue, merci d'être avec nous. Vous allez essayer de nous expliquer pourquoi cela arrive, comment ça se fait, les motivations peut-être. Mais avant, je voudrais avoir l'avis de Émeric sur le sujet, étant donné que comment est-ce qu'on peut faire si cela nous arrive? Ok, d'abord pour répondre à votre question, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure à la consoeur. Ici, je voudrais qu'on reprécise qu'on parle de sentiments, on parle d'aimer. Bien sûr. Ce n'est pas... J'aurais peut-être plus me pencher sur son développement si on mettait peut-on avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Mais ici, on parle d'aimer. Et quand on parle d'aimer, c'est-à-dire que vous êtes déjà sûr que ce que vous ressentez à la personne est réel et de l'amour. Alors, quand on est dans des... comment dit-on? Quand on est encore jeune, quand on veut encore faire son choix, c'est encore valable. On peut aimer plusieurs personnes, quitte à ce que qu'on choisisse ce qui nous paraît un peu plus idéal. Alors, quand c'est que vous êtes déjà dans le couple et que vous avez déjà fait votre choix, alors ce n'est plus, je ne dirais pas que c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est parce que vous avez déjà fait votre choix. Vous avez déjà vu ce que vous désirez chez la personne et donc vous êtes engagé dedans pleinement. Alors, quand il arrive parfois que vous sortez avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous tombez sur un charme d'une autre personne, réellement, est-ce qu'on peut parler d'amour? Non, on ne peut pas parler d'amour parce que c'est d'abord de l'attirance. Oui, quand on parle de l'amour, c'est que vous êtes déjà habitué à la personne, vous êtes resté déjà avec la personne pour pouvoir savoir ce que la personne vous apporte, ce que vous désirez chez cette personne-là. Alors, si cette condition n'est pas réunie, on ne parlera pas de l'amour, on parlera plutôt d'attirance. Et l'attirance envers une autre personne, autre que son conjoint ou sa conjointe, c'est tout à fait normal. Alors, on peut au fil du temps l'aimer. On peut au fil du temps développer cette attirance-là pour qu'il soit peut-être de l'amour. Mais quand il s'agit de l'amour et que vous vous rendrez compte réellement que vous aimez cette personne-là, alors le mieux à faire, c'est de sortir de cette relation. En fait, pour vous, on ne peut pas ressentir l'amour pour les deux. Pour les deux, en fait, ce n'est pas normal. Il faut faire un choix. Allah l'a dit tout à l'heure, quand vous vous rendez compte que réellement ce que vous désirez chez une personne, que cette personne-là entièrement, alors il vaut mieux vous désengager de la relation que vous êtes et vous accrocher à cette personne parce que la vie est un choix. On ne peut pas faire plusieurs choix à la fois et à force de poursuivre deux lièvres à la fois, on finit par les perdre. Alors, avant que vous n'alliez sur l'autre partie de la question, je voudrais que Bernard Komlan nous donne un peu plus de détails sur ce qui veut réagir sur tous les propos qu'il a entendus, suivis depuis plusieurs minutes déjà. Oui. Alors, c'est une question vraiment intéressante qui certainement, je vais dire, bouillonne au niveau des téléspectateurs. Bon. Ils auraient souhaité peut-être être sur le plateau pour pouvoir déballer la question. Alors, je ne voudrais pas répondre par oui ou non. Je voudrais seulement que nous considérions certains aspects. Par exemple, prenons la langue fond. Comment on dit « j'aime l'autre » dans la langue fond? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement peut-être que j'accepte ton odeur. Alors, est-ce que dans la possession de l'amour, est-ce qu'on peut accepter l'odeur de plusieurs personnes? Point d'interrogation. D'accord. Ok, en Mina on dit, et on dit même c'est enfant aussi. Est-ce que c'est possible que la chose de plusieurs personnes peut tomber sur moi? Je serai affaissé. Ça va devenir un poids pour moi. D'accord. Vous voyez un peu? Donc, quand on considère ces aspects-là, on voit que c'est quand même difficile vraiment d'aimer avec tout le sens de l'amour, d'aimer plusieurs personnes. Parce que l'amour même
vous possède. Il y a un chant de chez nous, je ne connais pas bien le chant, mais quand j'étais tout jeune, mon papa jouait ça. Et le chant, ces enfants disaient je ne me connais pas tout, mais quand même, je dis, et quand cette dame-là fait la description de l'amour, vous allez voir que on ne peut pas, on n'a pas l'espace pour ajouter une autre personne. Concrètement, il n'y a pas d'espace pour dire, puisque l'amour te possède et vous possède, il n'y a pas d'espace pour dire, je veux aimer une autre personne. Et même scientifiquement, on sait que toute la physiologie du corps intervient quand on aime. Donc, c'est plus que de la passion, le monde change, tout change. On idéalise la personne. D'abord même, c'est le puissant, c'est une magie. Ça t'emballe, à moins que tu n'as jamais été amoureux. Tu peux faire des spéculations, tu peux faire tout cela. Et je pense que nous sommes dans un monde où on cherche la sécurité. C'est cette sécurité qui nous amène à nous orienter, à faire des développements que nous faisons là. On cherche une sécurité, on veut qu'on accepte. Pas pour mon expérience en tant que psychologue, les dames que j'ai reçues, qui ont plusieurs relations, alors vous allez voir que subtilement c'est parce qu'elles, ou soit en tant que les hommes ne sont pas fidèles, ils sont tels, ou bien parce qu'elle a fait l'expérience, elle a vu qu'elle a été trahie, donc elle cherche la sécurité pour que quand l'autre va partir, je peux me retrouver. Vous voyez un peu? Alors on va plus loin. En février, dans une année là, on m'a invité pour parler de l'amour aux jeunes. Alors j'ai dit, mais moi, je suis jeune aussi, je ne connais pas l'amour. Alors je suis allé au village. Et je vous assure, mon grand-père, il est sage. Père à son âme. Il était dans la centaine à ce moment-là. Je suis allé au village, j'ai dit, grand-père, parle-moi d'amour. Grand-père a souri et est allé en chambre, est venu avec Sorabi. Oui, il m'a donné, et a pris un verre, il m'a tendu, moi-même j'ai pris. On est là, il dit, je veux savoir ce qu'est l'amour. J'ai dit oui. Et mon grand-père est polygame. Voilà. C'est ça. Donc, c'est important de le notifier. Donc, je veux savoir ce qu'est l'amour. Il me dit, l'amour, que c'est comme une panégyrique. C'est un chant suave, une mélodie qu'on ne peut pas, quand tu entends la mélodie, tu ne peux pas exprimer le bonheur, le plaisir que cette mélodie génère en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots sur cette terre pour dire, oui, ce que je ressens, je peux le décrire. Tu ne peux pas décrire ça. Et cette mélodie, ce panégyrique est destiné à une seule âme. Mon grand-père polygame me dit ça. Donc c'est un panégyrique tellement suave, agréable que c'est une seule âme, qu'une âme chante pour une autre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici maintenant, nos âmes sont en train de chanter. Alors, c'est seulement l'âme à qui la mélodie là est destinée, c'est elle seule qui entendra. Quand il entendra, ou elle entendra, quand il va mieux affiner les oreilles, c'est-à-dire ses oreilles. Sinon, il peut être là, il peut ne pas savoir. C'est quand il va se dégager des soucis, des conditionnements, qu'il peut s'en rendre compte que oui, c'est vraiment, j'entends quelque chose. Vous voyez un peu? Alors, cela dit quoi? Cela dit que ça met en point d'interrogation encore la polygamie. Merci, j'allais poser la question. Comment oui, j'ai demandé à grand-père, mais grand-père, il y a des gens, je n'ai pas osé dire, grand-père, tu as deux femmes. Je dis, mais il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Comment est-ce qu'on juge ça? Il dit, au fond, il faut demander à ces personnes-là, s'ils viennent francs, ils aiment une seule femme. Ils ont entendu une seule mélodie. Ils n'ont pas entendu plusieurs mélodies. Ils ont entendu une seule mélodie. Donc, en réalité, et vous allez voir, de façon philosophique, c'est même expliqué que une personne est destinée à une personne. Quand on va dans le banquet de Platon, vous allez voir, quand il définit l'amour, il y a un mythe qui explique qu'on était comme ça, collés comme ça, et on avait les quatre pattes, quatre bras, et on marchait quand Dieu s'est fâché pour dire on faisait du désordre, et nous a séparés. Dieu a séparé. Donc séparé dans l'amour, ça s'explique par le fait qu'on cherche notre moitié.
est-ce que c'est possible qu'on peut chercher plusieurs moitiés? Point d'interrogation. Très bien. Alors, je voudrais quand même bien demander à Marie-Claudia et Mary qui était dans le même ordre d'idée que notre psychologue, si elle reste campée sur sa position après le développement du psychologue ou non? Non, je ne dirais pas que je vais changer d'avis parce que le sujet, il est vaste. Je dirais juste que quand je parle d'aimer plusieurs personnes à la fois, c'est pas forcément aimer la personne au même degré, non. Vous pouvez aimer la personne, mais tout en trouvant ce que vous n'avez pas trouvé chez l'autre, chez une autre personne. C'est de là on parle d'attirance. Mais d'attirance en attirance, vous allez forcément l'aimer. Forcément l'aimer. Vous pouvez passer 2 ans avec la première personne, 1 année avec la seconde personne, tout en ayant un amour aussi large et aussi vaste que le premier. Ça dépend de chacun et ça dépend de l'attirance première que cette personne a eue pour l'autre. Très sincèrement. Alors, tout ce développement me permet de reposer la question du polyamour, vous savez, sous d'autres cieux, même si, bon, peut-être ce n'est pas encore bien défini sous nos cieux. Il est permis ou bien il existe des personnes qui entretiennent des relations qui sont polyamoureuses, qui se disent polyamoureuses justement parce qu'elles ont la capacité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et pour ces personnes-là, donc, peut-être promettre fidélité ou exclusivité à quelqu'un, c'est entre griffes insensé. Merci bien, Madame Adéogun. Adé aussi. Oui. Merci bien. Au fait, on doit nuancer quelque chose. Quand j'ai suivi un peu le développement de mon cher grand frère psychologue, je dis il y a des choses à nuancer. Il y a des choses à nuancer. Au fait, quand on est dans une société, la première des choses à chercher dans la société, c'est quelles sont les normes de la société. Quelles sont les différentes normes de la société. Donc, la norme de la société africaine se repose sur quoi? Donc, c'est tout ça que l'on doit regarder. Et cette explication, je formule cette explication également pour aller un peu contre les propos de Madame Marie-Claudia, oui. Pour aller un peu contre son développement, vous voyez, non? Parce que supposer que, bon, une femme, bien sûr, peut être bel et bien au foyer et peut-être avoir de réserves. On doit se demander, bon, ça se repose sur quelle norme? Et l'objectif de chaque femme, de toutes les femmes qui prétendent normalement se marier ou aller vivre une vie de couple, chaque femme doit faire d'abord cet exercice. Alors, je suis prêt et peut-être à me marier. Quelles sont les conditions, quelles sont les normes à respecter pour que effectivement je puisse réussir ma vie de couple. Sans quoi, c'est que vous allez voir d'un jour à l'autre, il y aura souvent peut-être il y aura une crise. Ça va susciter une crise au sein du foyer. Et on se demande, mais qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Or, en ce temps, peut-être la femme ne se rend même pas compte que c'est elle-même qui est à la base de cette crise. Parce que du moment où peut-être tu entretiens une autre relation, certainement en dehors du couple, même si ce n'est pas une relation intime, parce que le plus souvent les femmes supposent que ce n'est pas une relation intime, c'est juste un ami, c'est un confident, je ne peux rien lui cacher, donc tout ça là. Mais lorsque ton mari te découvre, elle va te demander, mais ça se repose sur quoi? Ça se repose sur quelle norme dans notre société dans laquelle nous sommes? Il est vrai, maintenant, quand la femme va découvrir maintenant l'homme en train de faire la même chose, la femme ne pourra pas lui demander ça se repose sur quelle norme? Pourquoi? Parce que la femme ne doit pas... Non, parce que l'homme va lui répondre que la norme africaine lui permet de faire cela. Très bien. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela qu'on doit beaucoup réfléchir. Je dis, on doit vraiment nuancer. Et je le dis, pour aller aussi un peu contre le développement du psychologue, pour dire non, qu'au fait, l'homme peut
qu'elle bien avoir plusieurs femmes. Et je dis ça dépend de ses objectifs. Mais comment vous réagissez alors par rapport à l'explication que lui a donnée peut-être son grand-père, comme il nous l'a raconté, qui est d'ailleurs polygame? Ça, on ne peut pas prendre ça là, c'est le propos d'un individu. On ne peut pas encore prendre ça pour généraliser. Vous voyez, avant de généraliser, ça suppose qu'il faut mener une étude sur la situation et recueillir des données sur ça avant de pouvoir généraliser. Très bien. Okay. Alors, Émeric veut réagir, mais je vais d'abord donner la parole à Marie-Claudia pour également la raccompagner juste après, avant de donner la parole à Émeric. Oui. Alors, comme je le disais, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais si je m'en tiens au propos du psychologue, je dirais juste qu'on peut aimer deux personnes ou plusieurs personnes, mais de manière différente. Exactement, c'est de ça je parlais. Vous pouvez aimer la personne de manière différente, quitte à ce que vous trouviez l'équilibre nécessaire à cet amour-là. Vous pouvez aimer la personne d'une manière par ses attitudes, par ses comportements, par son odorat et tout le reste, mais ça ne sera pas la même chose chez l'autre. Ça sera un amour différent. Et de complémentarité en complémentarité, vous allez forcément retrouver... Comment faire finalement pour trouver la personne? Mais il faut trouver le juste milieu et faire un choix finalement. Parce que vous ne pouvez pas, comme tout le monde l'a dit, vous ne pouvez pas être en Afrique et vous permettre d'avoir 2 maris, non? Vous ne pouvez pas avoir 3 maris, non? C'est pas encore possible. Et je ne pense même pas que ça soit possible. Il faut juste faire un choix. Merci. Marie-Claudia Kao. Je prends donc ces mots comme mot de fin pour vous et pour installer Nafisat. Voilà, Nafisatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes une polyamoureuse aussi ou bien non? Vous êtes exclusive? Ça dépend. Ah, bon, vous allez nous donner la raison tout à l'heure. Émeric, notre mot du jour. Le mot du jour d'aujourd'hui, c'est multi. On parle de plusieurs relations. Donc, multi est un élément qui signifie qu'il y a plusieurs, beaucoup de. Exemple, on parle de multimillionnaire, de multimédia, de multimots, de multidéfinition, de multicœur, pour ne citer que ceux-là. Multi, c'est aussi plusieurs, beaucoup, moult. On s'en sert pour former un certain nombre de mots composés spécialement dans les vocabulaires techniques tels qu'en mathématiques et des sciences naturelles. Exemple, multinational, dimensionnel, multicertification et j'en passe. Préfixe du latin multi, nombreux, indiquant la multiplicité. L'homme multi-amoureux est multidimensionnel. C'est une citation de Samuel Vallée. L'homme multi-amoureux est multidimensionnel. Très bien, merci Émeric pour les détails sur multi. Nafisatou? Nous allons commencer avec la lecture des messages. Il y a Témos qui nous dit que c'est impossible. Le cœur humain est parti pris. On ne peut pas aimer plusieurs personnes. On aime l'un et on affectionne l'autre. Ah oui, ça c'est un élément. Oui, pourquoi pas. On aime l'un et on affectionne l'autre. Un peu exactement comme ce que nous dit monsieur Comlan. On y va. Il y a Marcos qui nous dit que selon lui également, c'est impossible d'aimer 2 personnes à la fois. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut aimer 2 hommes à la fois. Je côtoie une fille qui me dit qu'elle m'aime, mais en même temps, elle aime un autre homme. Je suis perdue. Ah, bon, ça c'est une préoccupation. On va l'aider à se retrouver. Oui, ça c'est une préoccupation à laquelle il faut répondre. Et monsieur Comlan. Il est vraiment perdu. Bon, en fait, je voudrais dire, dans la relation amoureuse, il y a des étapes. Alors, il arrive que quand on commence à traverser ces étapes-là, on croit qu'on n'aime pas la personne. Si l'amour est vraiment réel dès le départ, c'est-à-dire les étapes peuvent faire que ça va balancer, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Et c'est en ce moment que les gens vont commencer par dire, ou bien c'est l'autre qui est plus disponible pour moi, que j'aime. On commence par émettre de doutes.
il y a le premier moment où je vois, madame, je suis subjugué, je suis épris, et par cette chaleur-là, le coup de foudre, je l'aime. Et la deuxième étape qui est l'étape où je l'idéalise, parce que je ne vois que lui, je ne vois que ses bons côtés. Mais il va arriver un moment où ses mauvais côtés, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'homme n'est pas que bon de tous les côtés. Oui. Parce que nous sommes un monde debout, nous sommes toute une histoire. On a rencontré beaucoup d'éléments qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors quand les aspects négatifs commencent à émerger, je commence par douter. Je tombe dans la désillusion par rapport à la personne là. Celui que j'idéalisais, en fait, il n'était pas celui que je pensais. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. D'accord. Mais à ce stade-là, puisque actuellement, on n'a pas de repères, les gens commencent par voir ailleurs. Or, il faut qu'on puisse d'abord étudier la question du repère. Nous n'avons plus de repères dans notre société actuelle. L'éthique a disparu. L'éducation aux valeurs. Les gens n'ont plus de conviction, ils n'ont plus de repères de tout court, c'est ce qu'on va dire. Ce qui se passe, excusez-moi, en Occident, où aussi ils n'ont plus de repères. On relativise tout. Et cette manière de relativiser fait que on se laisse aller dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors à notre téléspectateur? À notre téléspectateur, c'est que l'amour n'est pas dans un seul sens. Je lui dirais qu'il n'a qu'à prendre patience et le moment viendra peut-être qu'ils ne sont pas au même stade. Voilà, peut-être qu'ils ne sont pas au même stade. S'ils sont vraiment au même stade, quand il prend patience, l'autre va revenir. Parce que, comme je disais, le monde matériel aujourd'hui, j'aime celui-ci parce que je suis attiré par son naturel. Oui. J'aime celui-ci parce que je le trouve plus esthétique que l'autre. Et tous ces éléments me tirent de tous les côtés. Et comme je n'ai pas une base, un repère, je suis laissé aller. Allez, très bien. Merci. Nafisat. L'homme comme la femme peut aimer plusieurs personnes à la fois. Jusque chez l'homme, c'est différent. Il peut aimer et sortir avec les femmes, mais la femme est limitée. Elle peut aimer, mais ne peut pas aller plus loin. Très bien. Pourquoi pas? Vous me mettez? Oui. Oui. En fait, et ça, c'est la tradition ou bien la culture qui nous a dit ça. Mais au fond, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Parce que la tradition dit aussi que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que nous sommes hommes? Est-ce que, homme grand âge, est-ce qu'on peut se partager? Un téléspectateur ou un auditeur a dit tout à l'heure que le cœur ne peut pas, on ne peut pas partager. Oui. Mais que ce soit pour la femme comme pour l'homme, je pense que tu aimes une seule personne. Alors, c'est vrai, notre tradition, notre culture a fait à un moment donné de l'histoire où c'était nécessaire de se comporter de cette manière. Aujourd'hui, avec les réalités actuelles, je pense que je ne veux pas parler plus que ça, sinon les gens vont me poignarder. Très bien, on ne va pas permettre ça. C'était un message de Youssouf. On poursuit avec celui de Astou. Oui. On n'aime qu'une seule personne. Le reste, c'est de l'attirance. On ne peut jamais aimer deux ou plusieurs personnes à la fois. L'amour est un sentiment profond ou une affection qu'on ressent pour quelqu'un. C'est pourquoi je dis toujours que les musulmans polygames n'aiment pas leur première épouse, mais plutôt la dernière. Car s'ils aimaient la première, la deuxième ou troisième, ils n'allaient jamais prendre une quatrième ou cinquième. On n'aime qu'une seule personne, le reste c'est de l'attirance. Ce qu'il ne faut pas confondre. L'amour c'est éternel, l'attirance est éphémère. Parfait. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Astou. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est là que revient le concept d'âme sœur. Quand on parle d'âme sœur, c'est une âme sœur. Ce n'est pas, pas deux âmes sœurs. Donc, quand vous découvrez réellement votre âme sœur, le reste, c'est de l'attirance. Ça peut balancer, comme l'a dit le psychologue tout à l'heure, ça peut arriver que vous remettez en cause le sentiment que vous avez, mais le réel sentiment, ce que vous avez pour cette âme sœur, ça ne disparaît jamais. Merci. Bon, je voudrais il faudrait que moi, je puisse un peu apaiser les couples où il y a peut-être
3 ou 4, mettre un peu à l'aise ces femmes, cette deuxième ou troisième femme, pour qu'elles ne pensent pas qu'elles sont peut-être classées au deuxième ou au troisième rempart, le truc là. Au fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ce message. C'est-à-dire, vouloir dire que les couples musulmans qui se retrouvent avec 2 ou 3 femmes, que l'homme n'aime pas la première, mais peut-être c'est la dernière, je vois que c'est vraiment faux. Donc il faudrait que nous comprenions que ça c'est vraiment faux, tel que je l'avais dit tout au début de cette émission, c'est que l'homme qui s'engage dans une relation de couple avec 2 ou 3 femmes, c'est selon ses objectifs. Et tu peux être la toute première femme et être aimée effectivement de la même manière que les 2 autres ou bien les 3 autres femmes. De la même manière. De la même manière. L'amour peut diminuer si et seulement si certainement les actions que tu menais avant, peut-être tu ne mènes plus ces actions. Mais si les mêmes actions et puis tu améliores tes actions, je pense que l'amour peut être maintenu, et ce n'est pas parce que l'autre a peut-être une autre femme que la première va supposer que ça suppose que je ne suis plus aimé. Si la première femme se met dans cette condition, ça veut dire qu'elle va aggraver plus la situation, parce qu'il y aura des choses qu'elle ne va plus commencer, qu'elle ne va plus faire. Et là, si elle ne fait plus ces choses, ça va diminuer, ça va mettre un peu de crise dans son foyer, dans son couple. Et là, elle risque d'être rejetée totalement. Or, elle n'est pas rejetée, bien que l'autre a une deuxième ou une troisième, elle n'est pas rejetée. Elle a sa place, et puis tout ce qu'on doit lui faire, c'est tellement que l'homme lui fait tous ses devoirs à son endroit, vous voyez, non? Donc on ne peut pas du tout dire que, peut-être la deuxième ou bien peut-être la première femme n'est plus aimée de la même manière que les autres. C'est que ça dépend de l'objectif de cet homme, de ce mari qui a voulu peut-être aller à la deuxième ou à la troisième femme. Donc, c'est ça, moi, ma préoccupation. Nafissat. Il y a Claire qui nous dit que pour lui, on aime une et une seule personne. On ne peut pas aimer 2 choses à la fois. Parmi les 2, il y aura une personne qui sera détestée. Et là surviendront les mésententes à cause de la jalousie, et celle qui sentira le plus de douleur se verra abandonnée. L'amour fraternel envers tout le monde est différent de l'amour intime envers sa destinée. Absolument. Très bien. Merci. Il y a un message anonyme. L'amour est un sentiment unique. Je n'arrive pas à comprendre quand on me dit qu'on aime 2 personnes à la fois. C'est pour expliquer son infidélité. Vous pouvez être attiré par un autre ou apprécier quelque chose chez l'autre, mais vous ne l'aimez pas. Soit vous aimez la nouvelle ou vous n'aimez plus la première. D'accord. Ok. Il y a un choix. De toute façon, le sentiment n'est pas le même. Ok. Le dernier message vient de Gabriel Adao. Bonjour le plateau. Oui, on peut aimer 2 personnes à la fois, mais pas de la même façon. Il est tout à fait possible d'être attaché à son conjoint et dans le même temps d'être fou amoureux d'une autre personne. Avec l'une, on a développé au fil des années une relation de tendresse érotisée, et avec l'autre, on est sur le mode de la passion. Il est vrai qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aimer en même temps 2 hommes ou 2 femmes. Certaines personnalités sont plus exposées à le vivre. Il s'agit parfois de personnes qui sont incapables de se séparer. Par ailleurs, cela peut aussi concerner des individus qui ne souhaitent pas se sentir responsables de la souffrance qu'ils infligent à la personne qu'ils quittent. Ils ne peuvent pas imaginer faire de la peine. Pour échapper à cette culpabilité, il arrive souvent que ces personnes se débrouillent pour que ce soit l'autre qui prenne la décision de partir. Mener 2 histoires en parallèle reste subjectif dans notre monde moderne, car ce type de relation remet en cause l'ordre social, mais aussi les valeurs morales et l'éducation que l'on a reçues. C'est pour ces raisons qu'aimer 2 personnes est le plus souvent désapprouvé par l'entourage. Mais soyons lucides. Aujourd'hui, peu de couples qui durent ne connaîtront pas l'adultère. Le vrai défi est plutôt de savoir le gérer, le vivre au sein du couple. Il est possible de profiter de la crise pour reformuler le contrat qui nous unit.
Je souhaiterais mettre particulièrement en garde les femmes. Car trop souvent, des femmes qui ont une relation extra-conjugale et qui, pour éviter de se sentir coupables, se persuadent qu'elles sont amoureuses de leurs amants. Je rappelle que l'on peut avoir une relation extra-conjugale sans aimer. Et ce n'est pas parce que l'on a trompé son mari qu'on ne l'aime plus. Avant de prendre quelques décisions que ce soit, il faut attendre que la passion se calme et retombe. On ne construit pas un amour sur des braises. La passion se consume. L'amour se construit avec de l'attachement, du temps et de l'érotisme. Merci beaucoup, Gabrielle Adanhou, pour ce message qui revient, qui est un peu partagé quand même entre les deux avis. Alors, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de Johnny Depp. Si tu aimes deux personnes en même temps, choisis la deuxième. Parce que si tu aimais vraiment la première, tu n'aurais jamais eu de sentiment pour la deuxième. Ça rejoint un peu le message d'un de nos téléspectateurs. C'est tout. Si tu aimes deux personnes en même temps, choisis la deuxième. Parce que si tu aimais vraiment la première, tu n'aurais jamais eu de sentiment pour la deuxième. Très bien. Je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, Émeric d'abord. Oui, l'auteur de la pensée rejoint en quelque sorte tout ce qu'on a eu et tout ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. Quand on aime quelqu'un, quand on idéalise quelqu'un, quand on considère quelqu'un comme son âme sœur, il n'y a pas possibilité d'aimer quelqu'un d'autre. C'est cette personne-là qui est à nous, le reste n'est que de l'attirance. Et si vous arrivez quand même à aimer quelqu'un, à avoir un sentiment que vous jugez, que ce soit de l'amour, alors ça veut dire que la première personne que vous avez choisie n'est pas la bonne. Très bien. Et comment, Bernard, comment? Oui, bon, je ne... Sur la pensée. Sur la pensée, je pense que c'est son point de vue. C'est son point de vue. Tout ce qui concerne l'homme ne peut pas être catégorisé comme ça. Parce que c'est l'individu qu'on va voir et puis on échange et dans l'étude des motivations, on peut comprendre qu'il aime le premier ou le deuxième ou la première ou la deuxième. On ne peut pas dire d'office que c'est parce qu'il n'aime pas le premier qu'il est au niveau de la deuxième. C'est ce que je pense. Bon, je pense que le travail fondamental peut-être à faire aujourd'hui ou dans notre société actuelle, c'est de travailler à changer un peu, un tant soit peu la perception de l'amour, la perception des individus, où on pense que peut-être... quand on est peut-être dans une vie de couple, et lorsque l'homme essaye de vouloir épouser une autre femme, c'est que du coup, ça suppose que cet homme-là n'aime plus la première. Donc, c'est une idée vraiment très fausse. Voyez, non? Donc, il faudrait qu'on puisse travailler à cela pour que ça soit un peu petit. Sinon, j'ai constaté que c'est une idée qui est en réalité de semer vraiment de crise au sein du couple, dans les foyers, où la femme, la première épouse, pense qu'une fois qu'elle surprend son mari peut-être en train de préparer une autre relation, peut-être que tu ne connais pas l'objectif que l'homme là a en voulant faire, c'est-à-dire cela, vous voyez, non? Donc la femme, la première épouse, pense que c'est parce que l'autre, elle est déjà rejetée. Et du coup, on voit que, elle cherche à vouloir rompre sa relation de vie de couple. Or, en faisant cela, vous voyez les conséquences qui arrivent le plus souvent. En faisant cela, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la femme, quand elle dit, moi, je ne peux pas supporter cela, je ramasse mes affaires, je pars. Donc, tu pars et tu iras rester, si c'est chez tes parents et autres, là. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Tu ne trouves plus de mari. Et ce que tu as récupéré le matin, tu reviens encore chercher. Le soir. Docteur Babala, il y a quand même une question qui me taraude l'esprit, c'est vous avez parlé d'objectif de cet homme, Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'objectif du couple ou bien l'objectif du foyer? Parce que les deux se mettent ensemble pour construire un avenir ensemble.
Bon, l'objectif, l'homme est plus responsable de l'objectif. Vous voyez, non? En tout cas, dans la société africaine, l'homme est plus responsable de l'objectif et non la femme. Parce que c'est l'homme. Les deux. Nous voyons que c'est l'homme qui veille plus sur la l'homme a la responsabilité de veiller sur son épouse. Sa sécurité, sa nourriture, sur tout ce que je vois là. Il est vrai que les deux travaillent, on est d'accord. On est d'accord que les deux travaillent, mais l'homme a plus de responsabilités. Ça fait un. De l'autre côté, nos ancêtres qui ont réussi à établir certainement cette règle, on doit creuser et savoir pourquoi. C'est aussi une place importante accordée à la femme. Et là, ça montre un peu, à peu près la suprématie également de la femme. Et c'est là où la femme doit se voir très contente et très heureuse avec, normalement, avec cette situation où on dit, bon, non, mais la femme, parce que hier, à travers mes investigations, certainement sur les réalités endogènes, de temps en temps, je sens découvrir qu'effectivement, comme on le dit, c'est la femme qui donne vie. Donc, la femme, normalement, est plus respectée dans la société, est plus considérée dans la société africaine, si bien qu'on se dit la femme ne doit pas faire ce désordre, même si on doit l'appeler peut-être du désordre tel que peut-être beaucoup pensent que c'est en épousant une seconde épouse qu'on pense que c'est désordre. Donc on se dit maintenant, une fois que la femme vraiment est un être à part, ne doit pas s'offrir ne doit pas quand même s'offrir à ces genres de réalités et autres. Avant de donner la parole à Bernard Clement qui veut réagir, Nafissatou, on finit avec la pensée. Oui, Johnny Depp est né le 9 juin 1963. Il est un acteur, réalisateur, guitariste, chanteur, scénariste et producteur de cinéma américain. Et je reviens aussi sur ce que le sociologue vient de dire tout à l'heure. Je ne suis pas vraiment d'accord avec la pensée, mais bon, quand il dit que c'est parce que vous n'aimez pas la première personne, je ne crois pas. C'est sûrement qu'il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Mais bon, vous pouvez aimer les deux, mais bon, pas de la même manière. Très bien. Et comme Bernard Kama. Oui, je pense que le sociologue a raison. Il a raison. Je voudrais seulement qu'on considère que nous sommes à une époque où les inconvénients de la polygamie est plus pesante que dans l'époque où c'était de mise. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque où il faut faire l'éloge de la polygamie, parce que la polygamie a démontré royalement heureusement qu'on ne parle pas le débat n'est pas là aujourd'hui. Voilà, le débat n'est pas là. C'est pour dire que l'homme ne peut pas se lever unilatéralement pour dire j'ai un objectif, je vais prendre deuxième femme, troisième femme. Non, l'homme ne peut pas dire comme ça, parce que une fois que vous vous aimez, vous êtes ensemble, je pense que les deux peuvent s'entendre, les deux ont les mêmes objectifs. L'homme ne peut pas dire, elle ne connaît pas mes objectifs, donc mes objectifs c'est de prendre ceci, de prendre cela. Donc je pense qu'on ne peut pas tabler sur ça pour dire. Alors moi, en tant que psychologue, les expériences que j'ai eues, les gens qui viennent, j'ai reçu des femmes qui ont plusieurs relations, j'ai reçu des hommes qui ont plusieurs relations. Alors dans les deux cas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « je suis heureux ». Que ce soit au niveau de l'homme, c'est parce qu'il y a un problème qu'il est allé faire tout ce qu'il a fait. Que ce soit au niveau de la femme, c'est aussi parce qu'il y a un problème. C'est pour dire que, au fond, ceux qui vivent la chose aujourd'hui sont des exemples pour nous. Ils ne sont pas heureux dans tous les cas. C'est pesant. Quand on dit tout est dit, les gens disent ta chose est tombée sur moi. Donc ça veut dire que nous mettons dit, comment je serai? Les couples là où c'est une seule femme, ces couples là sont déjà tous heureux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, le jeu c'est ça. Parce qu'il y a un problème et on croit que c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Il faut plutôt rechercher la solution. La solution, c'est une solution, mais qui ne règle pas le problème. Donc, revenons à la base et cherchons la vraie solution. Merci Bernard Komlan. Et Nafissatou, il nous reste quelques minutes. Juste quelques notes du mot, une déclaration pour vous.
Tomber du toit d'un immeuble, c'est haut. D'un avion, c'est encore plus haut. Mais tomber dans ton amour, c'est une chute fatale. C'est pas faux. Il pleut et il y a la pluie qui a démaquillé la fille et l'homme lui dit, c'est la pluie qui est moche, ma chérie, pas toi. Et il y a les deux, et l'homme et la femme qui sont sur le lit. Et l'homme dit, chérie, je voulais te dire une chose. Et la femme répond, pas le temps, envoie-moi un SMS. SMS finalement, alors que vous êtes sur le lit. Sur le même lit. Bien. Alors, je voudrais qu'on finisse avec ces personnes-là qui se retrouvent dans la situation de penser peut-être aimer ou bien qui aiment plusieurs personnes. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend des objectifs. Mais est-ce qu'on ne s'y prend pas de la mauvaise manière pour que cela puisse être accepté par l'autre? Parce que si vous voulez rester avec l'autre également, vous devez pouvoir le mettre d'accord. Et donc, pour pouvoir vivre votre amour, si vous êtes polyamoureux et autres. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que Émeric n'est pas forcément dans le cas, mais comment faire? Bon, je pense que quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous êtes déjà engagé réellement avec une personne et vous découvrez que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, je pense que il faut toujours prendre du recul, se prendre de la hauteur pour pouvoir analyser réellement si c'est de l'amour, c'est de l'attirance. Parce que vous pouvez peut-être croire que c'est de l'amour et vouloir quitter celui avec qui vous êtes, et après vous allez découvrir que bon, c'était juste une attirance, c'était passager. Donc, il faut prendre de la hauteur, il faut réellement réfléchir, analyser. De toute façon, le choix vous revient si vous êtes convaincu que celui pour qui vous avez des sentiments, vous l'aimez réellement, alors il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Bernard, comment? Je pense qu'il faut qu'on se rééduque. La cause la plus fondamentale pour moi, c'est que les éléments d'une bonne éducation ont manqué. Alors, vous allez voir, de l'autre côté, à l'Occident, nous sommes à une époque où les fantasmes, on ne fait plus de différence entre fantasme et réalité. Tout ce qui nous passe par la tête, au nom de la liberté, on fait sortir ça. Pour dire qu'il n'y a pas un cadre qui fait que les gens vont se repérer par rapport à ce cadre. Ce qui fait qu'on... Vous voyez, quand vous allez en analyse en psychiatrie, il y a beaucoup de choses qui passent dans votre tête que vous pouvez partager. Maintenant, nous sommes à une époque où, quand la chose vient, on expose ça et on essaie même de justifier jusqu'à légaliser cela. Vous savez que la question du polyamour, c'est en train d'être légalisé ailleurs. Mais est-ce que moi, je pense que nous sommes effectivement, on a 90% d'animalité en nous, on dit, mais on a aussi 10% qui n'est pas à négliger d'humanité, c'est 10% qui font de nous un être à part. Très bien, merci. Et Nafisat? Je dirais tout simplement, pour ceux qui sont dans le cas et ils ne savent pas comment faire, comme l'a dit Émeric tout à l'heure, il faut prendre du recul. Et aussi, si vous vous sentez plus à l'aise avec l'un que l'autre, sachez en même temps que vous êtes en train de voir la différence entre les deux et le choix là va s'imposer. C'est plus facile. Ouais. Et Dr. Babala? Bon, moi je dirais que, quel que soit dans l'un ou dans l'autre cas, que l'on se retrouve, que ce soit en vie de couple où bon, on est, en tant que femme, on est seul à son mari. C'est bien, d'accord, mais de l'autre côté également, que l'on se sente également à l'aise et que les femmes qui se retrouvent au foyer où c'est la polygamie, ne s'inquiète pas. De ne pas s'inquiéter, qu'on se dit l'amour y est, que ces femmes-là ne pensent pas que l'homme ne les aime plus. Merci. Donc elles considèrent que l'homme les aime de la même manière que aussi les autres femmes. Merci, Dr. Babalao. Batemisi Babalao, vous êtes sociologue. Merci pour vos analyses. Bernard Comlan, psychologue. Émeric Vokoupeli, Nafisat Hassani. Il y avait également Marie-Claudia Kao et Alila Toudraman, chers amis téléspectateurs. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, néanmoins, l'essentiel, c'est que vous trouvez votre bonheur et votre épanouissement dans la relation que vous entretenez avec celui ou celle que vous aimez, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. On se retrouve lundi.